Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de faire tout simplement parce que c'est une vidéo qui va normalement vous hype pour la suite de ce qui va arriver chez Marvel, mais pas que. Aujourd'hui on se retrouve pour étudier un petit peu le planning des sorties de l'année 2025 parce que là maintenant il y a tous les panels qui sont passés, que ce soit la Comic Con, la D23 etc. Et c'est pas que pour Marvel, mais vous allez voir que 2024 ça a été une année très vide, on va pas se mentir, il y a eu que Deadpool et Wolverine et même en termes de cinéma pur, il y a quasiment rien eu. Vraiment, on s'est fait chier un petit peu sur l'année 2024 et vous allez voir que, cette année 2025, je vous le dis, elle sent très bon parce qu'en soi, on est dans une période un petit peu creuse avec ce qui s'est passé, le Covid, etc. Bon, le Covid c'est terminé, mais on a eu surtout la grève des scénaristes et des acteurs aux États-Unis, ce qui a, perturbé le calendrier des sorties. Mais 2025 va être une année qui, vous allez voir, est très intéressante. Restez bien jusqu'à la fin, c'est très important parce qu'on va évoquer des projets qui n'ont pas de date aussi et c'est ça qui est le plus intéressant. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. C'est la vidéo qu'il ne fallait pas manquer cet été concernant les dates de sortie de 2025. Les gars, c'est incroyable, vraiment, on va manger plus que bien, c'est moi qui vous le dis. Et je vous propose de commencer avec, tout simplement, le premier projet que vous voyez juste là, il s'agit de Captain America Brave New World qui sortira le 12 février 2025, un film que j'attends énormément. Faut savoir qu'il n'y a pas que les films du MCU dans cette liste, vous allez voir, il y en a pas mal, mais voilà, Captain America Brave New World, c'est le premier film qui sortira évidemment au cinéma dans l'année, rien en janvier, on va commencer très doucement, mais à partir du 12 février, je vous le dis, ça va monter crescendo au fur et à mesure de l'année, et on va atteindre un point tellement haut, vous allez voir, c'est tellement stylé. Bref, on aura Captain America 4 le 12 février 2025. On enchaînera avec un très gros film, le fameux Blanche-Neige de Disney, qui en soi ne m'intéresse pas, mais qui fait vivre un petit peu l'industrie du cinéma. Ce sera un mois plus tard, le 19 mars 2025, sachant que, oui, il y a Blanche-Neige, oui, c'est un live action, donc forcément, ça va faire parler, ça va être cool, mais ce n'est pas le film qui nous intéresse, et ce n'est pas le programme qui nous intéresse, puisque oui, en mars 2025, qu'est-ce qu'il y a les amis? Vous le savez, Daredevil Born Again, qui sortira en mars 2025, évidemment. En un mois, on va avoir le premier mois Captain America Brave New World et le deuxième mois Daredevil Born Again. Qu'est-ce qu'on va manger bien? Et ce qui est bien, c'est qu'une série, ça sort pas tout d'un coup. Mars 2025, ça va continuer du coup jusqu'en avril. C'est ça qui est vraiment très cool. Donc après Daredevil Born Again, du coup en mars 2025, on aura le droit au fameux film Minecraft. Vous le savez, live action qui pour le coup m'intéresse énormément. Je suis pas un grand joueur de Minecraft, mais rien que pour le délire, rien que pour voir comment ça va rendre, j'ai très hâte de découvrir le film qui sortira en avril 2025. Donc le 2, soyez présents, ça va être vraiment cool, je pense. Ensuite, on aura Thunderbolts le 30 avril à la fin du mois, donc il y aura 2 semaines de vide, mais comme je vous l'ai dit, ça va montrer crescendo. Donc le 30 avril 2025, rendez-vous pour découvrir Thunderbolts, cette équipe qu'on attend tellement. Donc vous voyez, en l'espace de 3 mois, même pas, on va avoir 3 projets du MCU et 2 gros blockbusters, c'est vraiment très cool. Je vous le dis, comparé à 2024, c'est vraiment ouf. Ensuite, on aura, probablement le petit Mission Impossible d'être iconique partie 2. Alors là, il y a écrit partie 1 parce que le titre de partie 2 n'a pas été, le logo, voilà, je vais y arriver, n'est pas sorti, mais en gros, on aura la partie 2, c'est un film qui nous intéresse énormément, ça sortira en mai 2025, donc ce sera à surveiller aussi. De toute façon, les Missions Impossibles, c'est toujours de très gros événements du cinéma, et en plus, je vous ai mis du coup les films et les séries où je vais en parler, c'est-à-dire que, alors on n'en parlera pas forcément en vidéo, mais je vous invite à aller sur mon Instagram où il y a toutes les critiques qui sont disponibles, toutes les critiques de films que j'ai vus dans l'année et les séries aussi, et en gros tous ces films et toutes ces séries qui sont là en 2025, c'est les films et les séries où j'en ferai une critique écrite ou en vidéo pour les films Marvel, etc. Donc voilà, vous avez ici tout ce dont je vais parler en 2025, et donc Mission Impossible d'être iconique qui sort le 21 mai 2025 fait évidemment partie de cette liste. On aura également, un petit peu plus tard, le 28 mai, une semaine après, le film Karate Kid en la suite. Je pense que c'est le film le plus attendu, il y a une très grosse hype autour, on va pas se mentir, c'est pas le film le plus attendu de l'année, pas du tout, mais il y a une très grosse hype autour parce qu'il y a une très grosse communauté tout simplement, et ça m'intéresse aussi, donc on en parlera aussi sur la chaîne peut-être pas, on en fera une critique écrite, ça c'est évident. Ensuite, le 18 juin, film d'animation, Elio, le film d'animation Disney Pixar qui sortira, qui m'intrigue. De toute façon, tous les films d'animation m'intriguent, et vous allez voir, c'est à partir de ce moment là où le planning devient muy caliente, puisqu'ensuite on aura, je vous le montre, le 25 juin 2025, le film F1. Vous savez, je suis un très grand amateur des F1, je regarde tous les grands prix évidemment, j'adore la F1, et on a un film avec Brad Pitt en live action qui sortira le 25 juin 2025. Vous allez me dire, c'est cool, mais ce qui est encore plus cool, c'est que une semaine plus tard, le 2 juillet 2025, on a un nouveau film Jurassic World qui, pour rappel, devrait être réalisé par Gareth Edwards. Donc tu m'aurais dit, un film Jurassic World, j'aurais fait ouais, mais un film Jurassic World réalisé par Gareth Edwards, qui, je vous le rappelle, a réalisé Godzilla premier du nom en 2014. C'est ce dont le monde en avait besoin. Vous avez vu, j'ai vraiment bégayé parce que je voulais sortir la réplique que Deadpool dit à Kevin Wolverine.
j'ai été trop loin, on s'en fout. Bref, le 2 juillet 2025, rendez-vous pour Jurassic World du coup, ça va être très cool. Mais vous allez me dire c'est bien, on a donc F1 le 25 juin, une semaine plus tard on a Jurassic World, mais ce qui est vraiment cool c'est qu'une semaine plus tard on a Superman, le film Superman de James Gunn qui sort le 9 juillet 2025. Là la fin du mois de juillet, la fin du mois de juin pardon, et le mois de juillet, c'est une folie dans l'année et vous allez voir que ce n'est pas terminé. Donc le 9 juillet Superman, après on a une semaine de repos, une semaine tranquille les mecs. Bon, sachant que, vous allez voir, mais le programme n'est pas encore bouclé, il y a sûrement des projets qui vont venir s'ajouter et on va les voir juste après. Mais le 9 juillet 2025, après on a une petite pause d'une semaine pour revenir le 23 juillet 2025 avec les 4 fantastiques. Les gars, le mois de juillet, on a le 25 juin on a F1, ensuite en juillet on a du coup Jurassic World, Superman et les 4 fantastiques. La fin du mois de juin et le mois de juillet entier, c'est littéralement ce qu'il faut suivre dans l'année. Véritablement, c'est une grosse singerie les gars, c'est incroyable. Ensuite, on a, là on va avoir je pense une petite pause, puisqu'ensuite on a tout simplement le 10 octobre 2025, donc vous voyez, en août et en septembre, il n'y a rien. Alors c'est pour ça qu'à mon avis, ça va être à surveiller, puisque vous allez voir qu'il y a des projets qui sont pas datés, et c'est là qu'ils vont venir se greffer, c'est pour ça que l'année va juste être folle. On aura Tronares, qui a donc été récemment, on a eu des news du coup, à la D23, donc ça aussi on en parlera. Ensuite on passe au 7 novembre, moins d'un mois plus tard, avec Blade évidemment qui sortira en novembre 2025. On enchaînera avec Zootopie 2, un film d'animation que j'attends énormément aussi, hein. C'est un film d'animation, enfin le premier opus m'avait énormément plu, donc j'attends de pied ferme ce Zootopie 2 qui va sortir le 26 novembre. Donc déjà en novembre on mange très bien, il y a 4 sorties en 4 semaines, et donc sur ces 4 semaines 2 sont hyper intéressantes avec donc Blade et Zootopie 2. Ensuite on termine les projets datés avec Avatar Fire and Ash, donc Feu et Cendre. Le titre a été d'ailleurs révélé à la D23 qui sortira le 19 décembre 2025. Donc vous voyez, l'année 2025, sur ce qui est daté pour l'instant, c'est déjà énorme. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que certains projets ne sont pas datés, comme certains films qui devaient sortir à la base en 2024, et on le sait, normalement, d'après certaines rumeurs et d'après ce qui est en train de se passer, on sait que le film est en production, il devrait sortir en 2025, et il n'est toujours pas daté. Il n'est autre que Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Vous l'avez peut-être oublié, et oui, il arrivera sûrement en 2025 à coup sûr, en fin d'année, j'en suis sûr. Et pourquoi pas prendre le créneau du coup de soit de novembre, soit de septembre, août, puisque je vous rappelle que ici c'est très vide. Et si ça se trouve, ils vont sortir, imaginez qu'ils le sortent au mois de juillet, entre Superman et les 4 fantastiques, ce serait le mois du siècle, véritablement. Mais en tout cas, on devrait avoir Spider-Man Beyond the Spider-Verse qui sortira en 2025, tout comme les séries qui seront aussi très importantes, comme Ironheart, je vous le rappelle, qui viendra se greffer. Donc ça aussi, ça rajoute des semaines en plus au planning. On aura Ironheart, mais si vous pensez que c'était terminé avec les séries, pas du tout. On aura la série Green Lantern de chez DC qui sortira aussi en 2025, la série Waller également en 2025, c'est prévu. On aura également la série Booster Gold de chez DC. Tout ça pour l'instant chez DC c'est prévu pour 2025, c'est possible que ce soit reporté, mais j'y crois quand même moyennement. James Gunn pour l'instant il se tient à ses dates de sortie, et c'est pas, s'il commence à reporter des projets maintenant, c'est qu'il y a de sacrés problèmes, mais ça sortira bel et bien en 2025. Waller, Green Lantern du coup, et Booster Gold, donc des séries très intéressantes. Rien que là, on a des mois qui sont remplis. Déjà, c'est une évidence, parce que les séries, on les sort avec un épisode par semaine, et évidemment, ça va remplir des mois, remplir des semaines au fur et à mesure. Ça prend même, je pense, 2 mois, hein, parce que Daredevil Born Again, ça va remplir le mois de mars, mais ça va aussi remplir du coup le mois d'avril complètement. Ironheart, ce sera pareil, ça va remplir plusieurs mois. À mon avis, Ironheart, ce sera plus à la fin de l'année, mais c'est pareil. Voilà, est-ce que c'est terminé? Non, pas du tout, pas du tout. Les séries, on aura Stranger Things saison 5. Voilà, encore une fois. On aura également One Piece saison 2. Du live action, les gars, je vous le dis, c'est vraiment insane. On aura également, pour tous ceux qui attendent, Squid Game saison 3. La saison 2 arrive en fin d'année, la saison 3 sortira en 2025, ça a été officialisé par Netflix. Et on aura également la série Netflix, Wednesday, donc mercredi saison 2, qui sortira en 2025. Alors on n'a pas eu de nouvelles depuis très longtemps, mais c'est prévu pour 2025 toujours. Donc voilà, au niveau de Netflix, je vous le dis, on a du coup mercredi saison 2, Squid Game saison 3, One Piece saison 2, Stranger Things saison 5. Les plus gros titres de Netflix sortent tous en 2025, je vous le dis. Les abonnements de Netflix après 2025, ça va faire comme ça. C'est une évidence, il n'y aura plus rien à regarder après sur Netflix, c'est une dinguerie. Et du coup, en termes de série, on a tout ça, plus Booster Gold, plus Waller, plus plus Green Lantern, pardon, j'avais oublié celui-là, plus Ironheart, plus Daredevil Born Again, et ce n'est pas terminé, puisqu'on aura également, la fameuse série The Last of Us partie 2, la saison 2 qui sortira aussi en 2025. C'est une grosse dinguerie, c'est ouf, c'est vraiment trop stylé. Et on a également une petite série Star Wars, si je me suis pas trompé, c'est Star Wars après, c'est Andor saison 2 qui a été confirmé à la D23 pour sortir en 2025.
Voilà, je fais juste une petite pause. On n'a pas encore terminé, presque, parce qu'on va parler aussi des jeux qui sortent en 2025. Mais rendez-vous compte déjà du planning de malade mental qu'on a. Je vous le dis, il n'y aura aucune semaine de livre. On n'aura pas le temps de se faire chier en 2025. C'est une grosse dinguerie. Et quand on voit le planning de 2025 et quand on voit celui de 2026, pardon, j'ai tapé dans le micro, on s'en fout. Bref, quand on voit celui de 2026, c'est encore mieux. Vous allez voir. Et si vous voulez une partie de ces vidéos, on fera peut-être la même chose pour 2026. Écrivez-le moi en commentaire si vous voulez voir une partie 2 avec du coup les films et séries de 2026. Ça va être plus compliqué parce qu'on n'a pas forcément de date. Là 2025 c'est dans quelques mois donc bah voilà, on sait à peu près quand est-ce que chaque projet sorte. Mais 2026 ça peut être aussi très intéressant. En tout cas Andor ça sortira aussi en 2025 et maintenant on va passer aux jeux parce que oui il y a des jeux qui sortent en 2025. On aura notamment... Voilà, peut-être les DLC de Spider-Man 2, alors là c'est pas sûr du tout, mais on sait que des DLC sont prévus, on sait que ça va arriver, on sait aussi du coup que les DLC seront sûrement annoncés au PlayStation Showcase à la rentrée, mais je pense qu'ils arriveront début 2025, ça serait complètement logique qu'ils arrivent du coup dans l'année 2025. Si on regarde les leaks de chez Insomniac Games qui avait fuité avec Wolverine, on sait qu'il y a un jeu Venom qui était prévu pour 2025, s'il est toujours prévu, bah normalement il va débarquer sûrement à la fin de l'année, donc un spin-off sur Venom qui devrait, enfin un standalone plutôt sur Venom qui devrait arriver du côté de chez PlayStation avec donc du coup ce standalone qui serait complètement dingue et qui devrait arriver en 2025. On aura également Marvel 1943 Rise of Hydra qui a été confirmé pour sortir en 2025 et je vous le dis c'est une grosse folie les gars, ça me donne juste trop envie de produire encore plus de vidéos sur tout ce qui va arriver. J'ai trop hâte dans 2025, ça va vraiment être une année de folie. Ensuite on aura tout simplement un petit jeu qui s'appelle GTA 6. Est-ce que vous connaissez GTA 6 les gars? C'est un tout petit jeu qui arrivera, qui n'est pas du tout attendu. Évidemment GTA 6 qui sortira du coup en automne, à l'automne 2025, ça a été confirmé aussi. Les gars, c'est juste fou, je vous le dis. Et il y a d'autres jeux qui sont sous rumeur pour sortir en 2025. Là, on sait pas vraiment si ce sera le cas, mais on suppose très fortement que ça pourrait être le cas. On a notamment la suite de Star Wars Jedi Survivor. Alors, on n'a pas le titre, mais on sait qu'il y a un troisième opus qui était en préparation. Le dernier est sorti en 2023, donc on peut se dire que ce sera peut-être en 2025 qu'il pourra voir le jour à la fin de l'année. À mon avis, ça va être très compliqué, mais encore une fois, si ça se trouve, ça sortira à la fin de l'année. On verra bien. On aura également, Wolverine qui pourrait sortir en 2025. Il y avait des rumeurs qui disaient 2025, d'autres qui disaient 2026, donc on n'est pas encore bien fixé sur la date. Ça pourrait être 2025 comme 2026, on verra bien. On aura également le jeu Iron Man qui, je vous rappelle, est développé par Motive il me semble, un jeu Iron Man qui a été annoncé il y a déjà plus de 3 ans, donc ça serait bien d'avoir des nouvelles et ça serait bien qu'il sorte un jour, donc peut-être qu'en 2025 ce sera le jour. De toute façon je pense que pour tous ces jeux on aura des précisions du coup lors du PlayStation Showcase qui aura lieu à la rentrée. Et enfin on aura sûrement le jeu Blade qui pourrait également sortir en 2025, c'est une possibilité, il a été annoncé je crois l'année dernière et on savait qu'il travaillait déjà dessus, donc ça peut sortir en 2025 même si là j'y crois moyennement pour Blade. Et enfin pour terminer le jeu Black Panther qui est aussi développé et qui pourrait sortir en 2025 parce que ça fait mine de rien déjà 2 ans je crois qu'ils l'ont annoncé, donc voilà pour 2025, on a terminé, ça y est, on a fait le tour, c'était très très long mais bordel, est-ce que vous avez vu tout ce qui arrive, que ce soit les projets qui sont datés, où là le programme est cool. Alors il y a des mois qui sont encore un petit peu troués et tous ces programmes vont venir se greffer en fait, tous ces programmes non datés vont venir se greffer à ces plannings qui sont pour l'instant très cool mais un petit peu troués, ce qui va faire que cette année 2025 va juste être complètement folle, croyez-moi, on n'aura pas le temps de s'ennuyer en 2025. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous connaissez le petit like, le partage, l'abonnement qui fait toujours plaisir et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez une partie 2 pour les films et les séries et les jeux qui arriveront en 2026 et on se retrouve très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est le plus important, ciao tout le monde.